Pour connaître le nombre de connexions simultanées maximum sur un serveur, peu importe si tu y as déployé un site web, une application mobile ou un jeu vidéo. C'est pas simple, mais il y a une solution. Pourquoi c'est pas simple? Parce que ton serveur n'a pas une quantité maximum de connexions ou d'utilisateurs qui est figée, c'est pas 100 utilisateurs maximum. Plutôt, quand tu as une machine virtuelle qui va avoir besoin de répondre à la demande de plusieurs utilisateurs, plusieurs personnes qui se rendent sur ton site internet par exemple, ta machine va essayer de séparer ses ressources pour répondre en simultané à 10 utilisateurs et exécuter le code de ton site internet 10 fois simultanément. Quantité maximum d'exécution simultanée va dépendre de plein de choses, la puissance de ta machine bien sûr, à quel point ton code s'exécute rapidement, à quel point tes interactions avec tes bases de données sont rapides, le refroidissement de la machine, la vitesse du réseau, plein de facteurs différents. Mais si tu avais toutes ces informations, ce serait quasiment impossible d'estimer la quantité maximum de connexion à ton serveur parce que classiquement, si tu as trop d'utilisateurs qui se connectent à ton site internet comparé à ce que ton serveur peut supporter, le serveur ne va pas immédiatement fondre et cracher et s'arrêter, plutôt il va se mettre à allouer de moins en moins de ressources informatiques à chaque utilisateur, ce qui fait que ton site va se mettre à ramer pour tous tes utilisateurs. À un certain point, si tu as tellement de connexions envers ton serveur, oui, il va se mettre à lâcher, c'est une évidence. Bref, les estimations, c'est pas possible. On en arrive donc à la solution, qui est beaucoup plus manuelle. Ça a un nom, et ça s'appelle le test en montée de charge. C'est tout basique. Tu crées un script, probablement en Python, parce que c'est le langage le plus approprié pour faire des tests et des automatismes. Et ce script, il va simuler 2000, 3000, 5000, 10 000, 100 000 utilisateurs se rendant simultanément sur ton site. Bien sûr, sois malin. Fais se rendre 20% des utilisateurs sur la page Mon compte, 50% sur la page d'accueil, 15% sur la page achat, et ensuite, dans ton script de test, tu vas garder trace du temps de réponse moyen de ton serveur. Ce qui fait que tu vas pouvoir savoir à partir de combien d'utilisateurs ton site se met à ramer. Est-ce que c'est à partir de 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000? À toi de tester. Ensuite, tu as le niveau encore au-dessus où tu peux garder l'œil sur l'usage des ressources de ton serveur si tu y as accès. Par exemple, tu pourras regarder l'usage du processeur, l'usage de la RAM, l'usage du réseau. Tu pourras te rendre compte que tout ton processeur a été utilisé, toute la puissance de ton processeur, mais que l'usage de la RAM, tu l'as utilisé qu'à 20%. Donc peut-être s'il y a moyen, autant baisser la quantité de RAM allouée à ton serveur pour payer moins cher. Ça s'appelle les tests de montée en charge. Et si ça t'intéresse, va sur YouTube où tu trouveras plein de tutoriels sur comment faire. Et en attendant, abonne-toi à mon TikTok.